Bienvenue, enfants de la crypte, pour ce nouvel épisode, les contes de la nuit. N'oubliez pas à vous abonner et à mettre la cloche pour ne rien rater. Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire vraiment très flippante. Souvent, l'amour fraternel est unique. Mais que feriez-vous si votre frère ou votre sœur disparaissait? Voici de quoi va parler notre prochaine histoire. Alors, mettez vos écouteurs et écoutez, si vous l'osez. Pour cette histoire, je préfère garder mon anonymat. Vous comprendrez par la suite pourquoi. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, mais quand cette histoire s'est passée, je n'avais que 15 ans. J'ai une sœur qui a 7 ans de plus que moi. Je vous en parle car bien sûr, vous l'aurez compris, elle aura toute son importance par la suite. À cette époque, ma sœur, elle, avait donc 22 ans. Je préfère tout vous expliquer pour que vous compreniez bien la situation. À mes 15 ans, je vivais bien sûr toujours chez mes parents, ma sœur aussi d'ailleurs. Et oui, encore à ses 22 ans. Elle étudiait et travaillait en même temps. Elle a toujours, aussi loin que je me souvienne, mis de l'argent de côté. Moi-même, j'aurais dû faire comme elle. Cela a toujours été un exemple, une grande sœur exemplaire. Bref, pour l'anniversaire de mes 15 ans, j'ai supplié mes parents d'avoir un chien, eux qu'ils n'en ont jamais voulu auparavant. Mais vu comme j'avais forcé le caprice à cette époque, ils ont bien évidemment fini par céder. Pour mon plus grand bonheur, je dirais. Du coup, on a commencé les recherches. Nous sommes allés sur Le Bon Coin. Je pense que tout le monde connaît ce site, donc je ne vais pas m'attarder à expliquer ce que c'est. À cette époque, sur ce site, des particuliers n'avaient pas besoin de numéro de siret quand ils vendaient leurs chiots. On pouvait avoir un chien pour vraiment pas trop cher, car à l'époque, du coup, les prix étaient beaucoup plus bas qu'actuellement. J'ai fini par trouver mon bonheur, avec le désaccord de ma mère, car elle ne voulait en aucun cas un gros chien. Non, elle préférait un Yorkshire. Vous savez, la petite chose qui pour moi ne sert à rien, à part aboyer du matin jusqu'au soir, et très hargneux. Et ben voilà, c'est ce qu'elle voulait. Mais heureusement pour moi, c'était pour mon anniversaire. Et mon père a bien sûr accepté. Vu que mon père est le patriarche, c'est bien sûr lui qui commandait à la maison. Ça m'a plutôt bien arrangé. On est une famille portugaise, alors vous comprenez, vieille mentalité. Alors le chien sur lequel moi je me suis arrêtée était un border collie. Et oui, rien à voir avec un Yorkshire. Nous avons donc trouvé une annonce où plusieurs border collies étaient vendus à 150 € l'unité. Budget que m'avait fixé mon papa et à ne pas dépasser pour mon anniversaire. Je sais, mes parents sont très gentils. Nous avons bien sûr appelé pour savoir s'il en restait un de disponible. Et justement, il en restait un. Un petit mâle de 3 mois. C'était le dernier qu'il avait eu le plus de mal à vendre. Ma mère lui a donc demandé s'il pouvait nous envoyer des photos du chien, ce qu'il a fait. Il y en avait plusieurs. Et mon père et moi, nous avons craqué. Alors nous avons accepté l'offre de ce monsieur. Étant chauffeur, cet homme nous a donné rendez-vous sur une place à 10 km de chez nous, car il ne pouvait pas s'arrêter le déposer chez mes parents. Et cette personne habitant à plus d'1 heure et demie de notre domicile, c'est vrai que cela arrangeait plutôt bien mes parents. Mes parents travaillaient ce jour-là. Ma sœur ayant son permis, celle qui a été chargée d'aller chercher ce petit chiot. Moi, je n'ai en aucun cas pu l'accompagner, car personne ne voulait que je vienne avec elle pour avoir la surprise jusqu'au bout. Après tout, c'était le jour de mon anniversaire. Je m'en rappelle encore. C'était un mardi, pendant les vacances scolaires de février. Il avait donné rendez-vous à 11 h. Ma sœur est donc partie vers 10 h 15 pour être à l'heure, voire en avance au rendez-vous donné
pour ne pas louper mon cadeau d'anniversaire. Les heures se sont écoulées, mais ma sœur ne revenait pas. Je pense que je me suis inquiétée dès la première heure où elle n'est pas rentrée. Je l'avais appelée plusieurs fois ce jour-là, mais elle ne m'a jamais répondu. Je me rassurais en me disant qu'il devait y avoir du monde sur la route dû au départ des vacances, mais j'avais cette boule dans le ventre. Vous savez, quand vous avez un sentiment profond qui vous fait penser au pire, eh ben voilà, c'était exactement ça. C'est vers midi que l'on a vraiment commencé à s'inquiéter. Quand mes parents sont rentrés du travail et qu'ils n'ont pas vu ma sœur exactement. Ma mère s'est tout de suite affolée. Elle l'a appelée, mais pareil, aucune réponse. Je me suis fait d'ailleurs pas mal engueuler ce jour-là, ce qui était plus que normal. Mon père, lui, quand il est arrivé, a essayé de calmer ma mère et a aussi appelé ma sœur. Mais pareil, elle ne donnait aucun signe de vie. Alors, nous avons décidé d'aller à la police pour leur expliquer toute l'histoire. Ils ont bien sûr pris la déposition et ont pris de suite les mesures qu'il fallait. Je dirais que cette fois-là, ouais, ils ont bossé. Alors, la police est allée au lieu de rendez-vous qui était fixé. C'était incroyable et horrible à voir. Franchement, j'avais l'impression d'être dans une série criminelle et en même temps, je pense que je ne savais pas trop ce qu'il se passait. Comme si pour moi, ce n'était en aucun cas possible que ma sœur soit portée disparue. La police a dit à mes parents de rentrer, même si c'était difficile avec ce qu'il s'était passé, et qu'ils nous rappelleraient quand l'enquête avancerait. Je vous le dis, après 3 semaines de disparition, nous pensions déjà que c'était fini, mes parents et moi, que ma sœur était morte et que l'on ne la verrait certainement plus jamais. La seule chose que l'on souhaitait à présent, c'était simplement retrouver son corps. Alors mon père a décidé lui-même d'enquêter. Je l'ai aidé dans cette enquête, car c'est vrai, je m'en voulais tellement que ma sœur ne soit plus là à cause de moi, à cause d'un foutu chien que je désirais tant. Je me suis dit, mais putain, pourquoi je n'ai pas pris ce putain de Yorkshire que ma mère voulait tant. On a eu pas mal de pistes, mais aucune n'était concluante. Jusqu'à que, coup du sort, nous trouvions sur Le Bon Coin la même annonce avec les mêmes photos que nous avions reçues par l'homme. Alors mon père m'a demandé de l'appeler moi comme il n'avait jamais entendu ma voix, ce que j'ai accepté tout de suite. Pareil, même procédé qu'avec ma sœur. Il voulait me donner rendez-vous à un autre endroit que celui de ma sœur, vu qu'il ne savait pas exactement où j'habitais cette fois-ci, mais toujours plus loin que mon domicile. J'ai refusé en voulant à tout prix savoir son adresse. Bien sûr, en aucun cas, nous avons appelé la police. Nous voulions faire justice nous-mêmes. Alors c'est vrai, le monsieur m'a posé beaucoup de questions au téléphone, mais vu que je lui avais raconté que j'étais une jeune fille qui avait déménagé il y a peu de temps seule, loin de sa famille, qui souhaitait avoir un chien comme compagnie, il a tout de suite cru à mon mensonge. Nous avons fixé le rendez-vous à mercredi. Mais vous pensez bien que voulant le prendre par surprise, nous sommes venus avant le jour fixé. Mon père et moi, nous y sommes allés 2 jours avant, le lundi soir exactement. Mon père a pris son fusil pour se défendre au cas où les choses tourneraient mal. Et moi, j'ai pris un grand et long couteau. Arrivé à destination, il était environ 23 heures. D'ailleurs, ce monsieur qui avait dit qu'il habitait à plus d'1 heure de chez nous avait bien menti. Il habitait bien plus près. Mon père a donc voulu que j'aille sonner, bien sûr, avec mon couteau bien caché derrière mon dos. Mon père, lui, s'était caché juste à côté de la porte, au cas où il se passerait quelque chose de non calculé. J'ai donc sonné. Quand le monsieur a ouvert et m'a regardé, surpris par ma présence, j'ai tout de suite sorti mon couteau et lui l'ai planté dans le genou. Il a perdu l'équilibre et mon père est tout de suite arrivé, a mis sa main sur sa bouche pour qu'il se la ferme et l'a jeté à l'intérieur de la maison. Ensuite, mon père l'a attaché à une chaise en lui demandant où était le corps de ma sœur. Il n'a jamais répondu. Malgré que mon père lui mettait des coups, ce psychopathe lui souriait bêtement.
Mon père m'a donc chargé d'aller visiter la maison et de chercher des indices pendant que lui s'occupait de ce taré. Enfin, le tour de la maison fini, je suis allée dans le garage. Dans ce garage très particulier, il y avait un couloir long et très glauque. Je suis allée voir en me disant que, à coup sûr, le corps de ma sœur était ici. Et j'ai vu une espèce de chambre froide. Mais on aurait dit qu'elle ne marchait plus, qu'elle était en panne. De l'extérieur, j'ai commencé à entendre des espèces de murmures qui provenaient de l'intérieur de la chambre froide. J'ai donc décidé d'ouvrir et ce que j'ai découvert était ma sœur. Oui, ma sœur, mais en vie. Ses mains et ses pieds étaient attachés. Un bandeau dans sa bouche pour certainement l'empêcher de crier. J'ai donc retiré tout de suite le bandeau. J'ai vu son soulagement. Elle pleurait. Et moi aussi. On pleurait ensemble de joie. J'ai détaché ses liens et je l'ai aidée comme je pouvais à marcher pour sortir d'ici. Elle avait bien maigri. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Nous avons rejoint mon père. Quand il l'a vue, il l'a pris dans ses bras. Puis l'a portée pour l'emmener et la mettre en sécurité dans la voiture. Il m'a dit de rester là et d'attendre. Le problème, c'est que j'ai vu quelque chose d'effroyable. Alors je n'ai pas pu résister. J'ai sorti mon couteau et j'ai tranché la gorge à cet homme. Il avait du sang de partout, mais au moins, je savais que plus jamais il ne ferait ça. Oui, j'ai compris à ce moment-là que je pourrais tuer pour ma famille si on leur faisait du mal. Mon père est revenu. Il était abasourdi parce qu'il venait de voir. Il m'a fait signe de sortir et de rejoindre ma sœur. Je ne sais en aucun cas de ce qu'il est resté faire dans les lieux, mais vous savez, il ne m'en a jamais tenu rigueur, même au jour d'aujourd'hui. Ma mère était heureuse de voir sa fille en vie et enfin de retour à la maison. La police, eux, n'ont jamais cherché plus loin. Nous leur avions dit que nous avions retrouvé ma sœur sur ce parking, comme ça. Ma sœur a très bien joué la comédie et c'est passé. Oui, elle a été plus que traumatisée par cette histoire. Elle a été hospitalisée plusieurs mois, due aux brûlures des cordes avec lesquelles elle était attachée, à sa sous-alimentation qu'elle avait subie et au traumatisme de ces viols incessants qu'elle subissait. Aujourd'hui, elle va mieux. Elle est mariée, a eu un enfant seulement, car les viols qu'elle a subis lui ont fait plusieurs soucis dans la paroi utérine. Mais vous savez, elle est déjà bien contente d'avoir eu un fils. Oui, ma sœur est quelqu'un de forte. Elle est mon idole et le restera. Ah, en fait, vous voulez savoir pourquoi j'ai tranché la gorge de cet homme, peut-être? Car la chose effroyable que j'ai vue était un mot, où était écrit comme un pense-bête, que j'ai gardé d'ailleurs pour me souvenir que chaque jour est une chance qu'il faut savourer. Sur ces mots est écrit « Tuer la fille demain pour récupérer l'autre ». La prochaine fois, vous ferez attention quand vous achetez sur le Bon Coin à des particuliers. J'espère en tout cas que cela vous a plu. N'oubliez pas, en description, vous avez tous mes réseaux sociaux pour me suivre ou pour me parler, comme d'habitude. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit. Faites de beaux rêves.